Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Église. C'est un honneur d'être ici et de nous apporter la parole du Seigneur. Je crois que Dieu nous fera du bien ce matin dans le nom de Jésus. Élevons nos mains une fois de plus et demandons au Seigneur sa visite. Qu'il nous envoie sa parole qui sauve, sa parole qui guérit, sa parole qui transforme. L'année commence déjà. Demandons à ce que la parole pour chacun de nous soit envoyée. Prions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous t'aimons, nous t'honorons, nous te remercions ce matin. Merci pour cette église. Merci pour cette église à Lekki. Merci pour ta sagesse, ta grâce. Merci pour le leadership. Nous soumettons à ta sagesse, comme nous écoutons ta parole. Nous déclarons qu'il y a l'écoute de la foi et les œuvres de miracles dans le nom de Jésus. Sois glorifié. Dans le béni nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je parle brièvement ce matin et nous allons ensuite prier et je parle sur l'esprit de la foi. L'esprit de la foi. Le Seigneur a placé ceci sur mon cœur et je crois que c'est une parole prophétique pour quelqu'un dans le nom de Jésus. L'esprit de la foi. Pour commencer ce matin, j'aimerais que nous sachions que c'est notre destinée commune en Christ que nous vivons de manière victorieuse et une vie excellente. Je vais toujours mettre l'accent sur ceci. Je suis un croyant ferme du fait que Dieu est uniquement glorifié au degré selon lequel sa vie est manifestée au travers des saints. Alléluia. Donc Dieu est glorifié au degré selon lequel sa vie, sa sagesse, sa puissance, sa grâce est rendue manifeste à l'intérieur au travers des saints. Il dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai oint afin que vous portez des fruits et que vos fruits demeurent. La vie d'un homme peut apporter la gloire à Dieu au degré selon lequel la sagesse de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu, toutes les qualités et les attributs de Dieu arrivent à s'exprimer dans la vie de cette personne. Et c'est l'intention de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et à chaque fois que Dieu regarde les hommes et voit que l'homme manifeste en moyenne ses attentes, il n'est pas en joie. Il est glorifié uniquement au degré selon lequel nous reflétons au Christ. Comme nous avons déjà vu des compagnies, des entreprises qui rappellent des produits, simplement parce que ça ne rencontre pas le standard qui représente l'intégrité. Ils étaient prêts pour perdre des milliards, que ce soit en argent, en dollars, uniquement pour protéger leur intégrité. Que ce produit-là qui a été lancé sur le marché, ce n'est pas une vraie réflexion de notre caractère, de nos valeurs d'entreprise et de notre intégrité. Et pour cela, ils n'ont pas honte d'admettre le fait qu'ils ont fait une erreur et appeler même à leurs propres frères, rappeler ces produits. Et c'est comme ça que les hommes sont prêts pour protéger leur intégrité. Qu'en est-il d'un Dieu des cieux? Quand il regarde en bas sur la terre, il désire de voir une église victorieuse. Quand il regarde en bas, il désire de voir une église qui prospère. Il désire de voir une église ointe. Et si vous ne croyez pas en ceci, vous allez renforcer Satan à vous donner une vie déchue. Vous devez premièrement croire que Dieu est glorifié dans mon élévation. Dieu est glorifié dans mon élévation. Dieu est glorifié quand j'excelle. Dieu est glorifié au degré selon lequel je crois, selon lequel je gourmande, selon lequel j'évolue, je réussis et je vis victorieux. Matthieu 5, verset 16, Jésus parlait et dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est dans les cieux. Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son œuvre, le produit de son art. La Bible dit que nous sommes reproduits à de bonnes œuvres que Dieu a préordonnées dans lesquelles nous devons marcher. Éphésiens 3, verset 10, la Bible dit que maintenant, à l'intention
que maintenant, principauté ou puissance, dans les lieux célestes, qui soit connu par l'Église, aidez-moi s'il vous plaît, la sagesse de Dieu. Il y a un standard que Dieu a créé pour l'Église, son corps, pour les croyants. Et nous devons continuer de presser par la foi dans la justice afin que nous puissions arriver à cette hauteur. Je prie pour quelqu'un ce matin, tout ce qui a l'air de l'échec dans votre vie, tout ce qui représente mal l'investissement de Dieu et de l'Esprit de Dieu sur votre vie, je prie pour vous dans le nom de Jésus, que cela donne chemin dans cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous apprenons déjà? Donc Dieu désire que nous vivons des vies chrétiennes victorieuses et que son nom soit protégé dans nos victoires. Quand nous vivons des vies victorieuses, nous défendons le nom de Dieu, nous validons le fait qu'il est Dieu, qu'il est puissant, qu'il est amour. Un grand Dieu ne peut pas créer des personnes faibles. C'est une mauvaise représentation de son caractère. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Quelqu'un crie, je suis béni. Criez, je suis béni. Une fois de plus, criez, je suis béni. Ce que cela voudrait dire d'être béni, ça veut dire d'être renforcé. Il y a un investissement sur votre vie qui garantit que vous êtes victorieux, qui garantit que vous prospérez. Et le mot prospérité n'est pas limité à l'argent. La prospérité voudrait dire avancer, réussir malgré tout. Donc, quand la Bible dit que nous sommes bénis, l'idée, ce n'est pas seulement que les bénédictions spirituelles n'ont rien à voir avec les bénédictions matérielles. Quand Abraham a béni Isaac, il n'a rien donné de matériel. Il a uniquement déposé l'investissement de son esprit sur lui. Et partout où il allait, il a prospéré. On retourne à ces écritures. C'est lui qui nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le moment que vous êtes né de nouveau, vous venez à Christ et la Bible nous dit qu'il y a des allocations que vous êtes crédités. Que vous ayez accédé en réalité ou pas, cela ne change pas le fait que cela vous a déjà été crédité. Sommes ensemble. Donc Dieu nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et en Christ. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4, passage biblique populaire, j'enseigne sur l'esprit de la foi. Il nous a donné, selon sa puissance, toutes choses qui appartiennent à la vie. Ça ne nous laisse pas vague en disant toutes choses, mais il nous dit qu'il nous donne les choses qui appartiennent à la vie et à la piété. En d'autres termes, c'est pour dire que les choses qui concourent à notre bien-être et les choses qui concourent à notre efficacité spirituelle. Donc, il ne se focalise pas uniquement sur notre croissance spirituelle, mais il fait des provisions aussi pour notre bien-être. Donc, je me demandais souvent pourquoi est-ce que l'homme a été le dernier créé, mais j'ai remarqué que Dieu a créé l'environnement pour son confort et sa paix avant de créer l'homme. Et c'est le caractère d'un père responsable. Cela aurait été terrible si la première chose que Dieu a créée était l'homme. Il n'avait pas suivi pour voir les autres choses. Mais Dieu a fait toutes choses et ensuite il a fait l'homme à son image. Alléluia. Donc nous sommes bénis, il nous a été donné toutes choses qui appartiennent à la vie et la piété. Dans le verset 4, il dit, il nous a été donné les promesses excessives et grandes. Les grandes et excessives promesses. La Bible dit que par cela, nous soyons participants de sa nature divine. Savez-vous ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que vous validez que vous êtes participants
dans sa nature divine, au degré que ces grandes promesses, précieuses promesses, sont exprimées dans votre vie. Donc, si vous me dites que vous êtes l'enfant d'un président, peu importe combien modeste vous êtes, j'ai des attentes vis-à-vis de vous. Donc, je ne devrais pas vous voir en train d'arrêter des motos. Donc, si vous me dites que votre père est millionnaire ou milliardaire, ou dites que votre père est professeur, il y a des attentes. Immédiatement, il y a des attentes. Et la Bible dit que pour défendre cela, il nous a laissé des promesses précieuses et grandes. Donc, il nous valide en fait que nous sommes participants de cette nature après avoir échappé à la corruption du monde. Donc, ce n'est pas suffisant de dire que je suis un enfant de Dieu, mais d'avoir une validation de cette déclaration. C'est une déclaration chère, coûteuse, de dire que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, c'est comme nous sommes en train de dire, oui, je suis un enfant de Bill Gates, ou je suis un enfant de l'une de cette personne riche, ou de cette personne influente. Je suis un enfant de consul, mais je cherche le visa pendant 10 ans. Non, cela n'est pas normal. Il nous a donné des grandes et précieuses promesses, afin que par la manifestation de ces promesses dans ma vie et dans votre vie, nous puissions montrer en réalité que nous avons un corps humain, mais nous ne sommes pas de la terre. Quand les gens vous regardent et disent que nous sommes tous Nigérians, oui, vous avez raison. Mais il y a une réalité à l'intérieur de moi qui est plus grande qu'être un Nigérian. Mais regardez-moi, vous allez voir la différence très bientôt. Quelqu'un vous appelle et vous dit, je ne sais pas, mais j'ai envie de te bénir. Est-ce que vous pouvez voir cela? Ça ne se passe pas à un Nigérian ordinaire. Parce que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Parce que ma vie capture des grandes et des promesses grandes et excessives. Je vais être victime, mais parce que je suis participant de cette nature divine, il y a une immunité qui est venue qu'aucune arme forgée contre moi, est-ce que cela est dans votre Bible, ne prospérera. Il nous a donné des promesses excessives et grandes. Et afin que nous puissions participer à sa nature divine. Ayant échappé à la corruption qui est dans le monde. Donc, nous devons apprendre aussi à programmer nos vies vis-à-vis de la victoire et vis-à-vis de l'excellence et aussi pour produire des résultats. Donc, c'est la responsabilité de tout croyant de marcher en partenariat avec la parole de Dieu, de marcher en partenariat avec l'Esprit de Dieu et de programmer une destinée enviable de couleur de destinée. Cela ne vous arrivera pas par défaut. Aussi longtemps que Dieu a rendu disponible ses provisions, vous devez accéder à l'intelligence pour approprier cette vérité ici et maintenant. C'est la raison pour laquelle plusieurs croyants échouent. Il nous a été dit, plusieurs fois nous avons entendu les prédicateurs dire, nous sommes bénis et hautement favorisés. C'est vrai, mais c'est frustrant de savoir ce qui doit être sans le voir capturé dans votre vie. Vous savez que Dieu guérit et qu'il désire de vous voir en santé, mais votre santé continue de vous troubler. Vous savez que Dieu prospère, mais vous ne capturez jamais cette expérience dans votre vie. Sommes ensemble. Vous savez qu'il y a la victoire pour vous en tant que croyant, pourtant vous vivez dans l'échec. Toutes choses, toutes les flèches qui volent, toutes choses, vous devenez une victime de cela. Jusqu'au point que toutes les choses mauvaises qui doivent se passer autour de vous, vous savez que oui, je suis une victime. Non. Alléluia. Nous devons apprendre comment programmer nos vies vers la victoire. Nous devons apprendre comment programmer nos vies vers l'excellence. Et c'est ici que j'aimerais vous enseigner sur l'esprit de la foi. La Bible dit que le juste vit par la foi. La Bible nous fait comprendre que
Il faut la foi, comme il a fallu la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Par la foi, la Bible dit que nous comprenons. Nous n'étions pas là, mais par la foi, nous comprenons que les paroles, le monde a été fait par la parole de Dieu. Que les mondes ont été faits par la parole de Dieu, afin que les choses qui sont vues ne soient pas faites par les choses qui apparaissent. Donc le monde a été fait par la parole de Dieu. Donc l'important pour nous de comprendre, j'ai écrit ici, que schématiser notre monde par la parole, créer les possibilités, commence par croire. Écoutez s'il vous plaît, je vais vous montrer l'esprit de la foi. Le mot esprit là voudrait dire les opérations de la foi. Comment est-ce que ça marche? 2 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, il dit, nous ayons le même esprit de foi, pas un esprit différent. C'est ce que cela voudrait dire. Le même esprit de foi qui a créé les cieux et la terre, le même esprit de foi qui a fait notre monde. Il dit que nous avons la capacité pour opérer cette dimension de foi, comme cela est écrit. Dites, je crois. Je crois et j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et ainsi nous parlons. Donc la fondation pour construire votre monde, c'est d'avoir l'accès au fait que toutes choses vous appartiennent en Christ. Pour vous dire cela après moi, toutes choses sont miennes en Christ. Une fois de plus, toutes choses sont miennes en Christ. Toutes choses. La victoire est mienne en Christ. La sagesse est mienne en Christ. La faveur, c'est ce en quoi moi je crois, honnêtement. La gloire de Dieu mienne en Christ. Un grand lendemain, toutes choses qui ont été faites pour la vie et la piété sont mises en Christ. Mais pas d'une manière de convoitise. Il m'a été donné un accès à cela, mais ce n'est pas le mien. Je ne le détiens pas, mais j'ai accès quand même à cela par la raison de ma relation. Donc l'accès, c'est le moyen du royaume. Quand vous allez pour une propriété, genre pour maintenir, avoir quelque chose, cela peut vous conduire dans l'orgueil. Et peut-être que vous n'avez même pas la capacité pour maintenir cela. Vous pouvez librement manger de toutes choses, mais cela ne vous appartient pas. Vous avez l'accès. Donc cela est mis en Christ. La sagesse, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, il est mis en Christ. Aucun diable ne va m'arrêter à croire en cela. Cela m'appartient en Christ. Les bénédictions à l'égard sont mises en Christ. Si vous ne croyez pas en cela, votre portion ne viendra jamais à vous. Sommes ensemble. La terre, elle appartient à l'Éternel et même sa plénitude. Dieu est un Dieu de portion. Il y a toujours des allocations au sein de Christ. Que vous ne le savez ou pas, c'est une chose différente entièrement. Toute chose est votre en Christ, qui a été faite pour la vie et pour la piété. Mais cette information doit être transformée dans la croyance. Dites croyance. Dans Marc chapitre 9, verset 23, Marc 9, 23, Marc 9, 23, Jésus a dit, Jésus dit, si vous pouvez croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Il n'a pas dit, toutes choses sont possibles à un croyant. Il n'a pas dit, toutes choses sont possibles à celui qui va à l'église. Il n'a pas dit, toutes choses sont possibles à celui qui tient la Bible. Peu importe la version. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. À celui qui croit. À celui qui croit. Toutes guérisons sont possibles à celui qui croit. Sommes ensemble maintenant. L'avancement est possible à celui qui croit. Construire une grande entreprise, c'est possible à celui qui croit. Construire un grand ministère, c'est possible à celui qui croit. Assujettir les nations, possible à celui qui croit. Dites je crois. Chasser l'incrédulité, crier je crois. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 1, il dit qui a cru à notre rapport, qui a cru à notre rapport, et à celui
à qui le bras du Seigneur a été révélé. Qui a cru en notre rapport? Le rapport que je suis le béni du Seigneur. Je suis béni dans la ville et dans le pays. Le pays que mon aller est béni et mon retour aussi béni. Le rapport selon lequel les païens viennent à ma lumière et les rois à la luminosité de mon élévation. Le rapport selon lequel 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite, mais aucun ne me touchera. De mes yeux, je verrai la récompense du méchant. Le rapport selon lequel le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le rapport selon lequel mon cœur est en paix et je déclare des choses excellentes et que ma langue est le bic d'un écrivain prêt. Quand je parle aux hommes, je ne perds pas le temps. J'écris et je réécris les réalités sur eux. Quel rapport? Et le rapport de qui avez-vous cru? Quand l'homme a chuté, quand le Seigneur est venu le voir dans le jardin d'Éden, il a dit, Adam, où es-tu? Il a dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que j'étais nu. Mais la question suivante était, qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Le rapport de qui crois-tu? Qui t'a dit que tu es faible simplement parce que tu viens d'un village qui n'a pas de voix? Qui t'a dit que tu es faible à cause de ton contexte familial? Tu as absorbé cette information et cela a guidé ta conviction. Donc ce matin, nous sommes ici pour faire une réorientation fraîche du rapport de qui est-ce que nous croyons. Je crois que j'ai été exalté devant toutes les nations du monde et que ces bénédictions viennent sur moi et me portent. En ceci, je crois. Je crois qu'aucune puissance n'a la capacité de raccourcir ma vie avant son temps parce que je suis un participant en décidant mon temps sur la vie, sur la terre. Il dit, devant vous, je place la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisissez la vie, choisissez la vie, choisissez la vie. Il dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Le Seigneur est ma lumière, mon salut. Je crois en ceci. Qui m'entoure avec la faveur comme un bouclier, comme un bouclier. Je crois que quand je crie au Seigneur, il m'écoute parce que la Bible dit que le juste crie à lui et il écoute. Je crois que je marche dans une rivière intarissable de révélation. Il y a et criez vers moi et je vous répondrai et je vous montrerai des choses puissantes. Je crois que mon commencement est petit, mais ma fin sera plus grande. Est-ce que vous croyez en ceci? Je crois que je suis une bénédiction. Je ne peux pas être une malédiction pour vous. La raison, c'est parce que je suis un participant. Je suis la seconde d'Abraham. Et il m'a dit dans Genèse chapitre 12, 2 à 3, verset 3 dit, en toi, toutes les familles du monde, de la terre seront bénies. À chaque fois que vous me voyez, sachez qu'un plus est venu dans votre vie. C'est ma conviction. Je ne suis pas moins et je ne réduis pas les hommes. C'est une orientation que vous devez soutenir. Sommes ensemble. Je crois que je suis un esprit qui donne la vie. Le premier Adam était une âme activante. Le premier Adam, je suis une vie, je suis un esprit qui donne la vie. Si je vous serre les mains et je vous dis bonjour, j'irai faire une retraite si rien n'est ajouté à votre vie. Non. Donc, cette main que je vous donne, c'est une implication. Je transfère la réalité de la vie de Dieu en vous par ces mains-là. Est-ce que vous croyez en cela? Je vous montre comment les croyants gagnent et comment les autres deviennent déchus. Pour un croyant moyen, toutes ces croyances-là ont l'impression d'être oui, c'est l'Église, les personnes évangéliques. Même Satan, il croit qu'il peut faire ce qu'il fait. Malgré le fait que vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu, il n'a pas peur de vous défier. Il a cette assurance que même sans le soutien de Dieu, il peut vous affecter. Quelle conviction! Que Dieu n'est même pas de son côté, mais il sait. Pourtant, il croit qu'il peut gagner sur vous. Satan croit qu'il peut prendre le monde. Il n'a jamais changé cette conviction. Après des milliers d'années, il a regardé Jésus mourir sur la croix. Il a regardé dire, tout est accompli. Pourtant, il n'a pas changé sa stratégie pour vous attaquer. Il croit que ses plans vont marcher. Il est toujours le voleur qui vient voler, tuer et détruire. Malgré l'œuvre sur la croix, il n'a pas changé sa stratégie. Il n'accepte pas l'échec.
S'il vous plaît, imposez votre main sur votre tête en 1 minute et déclarez: incrédulité meurt dans ma vie. Allez-y, priez. Incrédulité meurt dans ma vie. L'incrédulité. Que vous ne méritez pas un bon emploi, que cette incrédulité meure. Que vous ne méritez pas une vie excellente, que cette incrédulité meure. Que vous vous appelez un rien du tout à cause de votre arrière-plan, à cause de votre contexte sociologique, que cela meure dans le nom de Jésus. Allez-y, priez. Je crois. Je crois. Alléluia. Permettez-moi de vous dire ce que croire est. Croire, c'est méditer sur les promesses de Dieu jusqu'à ce que la conviction et la confiance en la parole soient établies. Donc, croire voudrait dire méditer sur les promesses de Dieu jusqu'à ce que la conviction et la confiance, l'assurance dans cette parole-là soient établies. Donc, par exemple, la parole de guérison, que passe mettre si vous êtes guéri, vous méditez sur cette parole jusqu'à ce que la conviction et la confiance. La manière dont le règne spirituel fonctionne, c'est que si vous ne croyez pas, si votre conviction et votre persuasion est manquante, vous n'aurez pas le résultat. Alléluia. Quand je suis entré dans cette construction belle, merveilleuse, je suis venu avec votre téléphone, ma main vide. Mais si je vous ai dit que j'ai 1000 naira dans ma poche, vous n'avez pas la chance de le voir. Mais c'est à vous de regarder la personne qui parle. C'est la seule condition que vous avez pour croire. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est simplement parce que vous n'avez pas vu venir avec du cash physiquement, en espèces. Mais si je vous dis que je vais vous donner 1000 naira, la première chose, c'est que vous devez examiner si cette personne qui parle a cette capacité. Et si cette personne va vous mentir, vous n'avez pas besoin de voir l'argent. Vous avez uniquement besoin d'examiner le caractère de cette personne qui parle. Donc, c'est la raison pour laquelle la Bible de Genèse à Apocalypse est un rassemblement de caractère de Dieu. C'est un manifeste de l'intégrité de Dieu que vous a donné. Que sur la base de ces choses, vous allez savoir la promesse et le serment qu'il a fait. Donc, Dieu, en voulant nous montrer combien solides ces promesses sont, il a dit qu'il jure sur lui-même. Il jure sur lui-même en cherchant sur qui jurer. Il n'a pas trouvé, il a juré sur lui-même pour vous montrer l'aspect immuable de cette déclaration. Votre patron a déclaré qu'il va augmenter votre salaire. Vous n'avez pas attendu la lettre bancaire, mais vous avez commencé par danser. Mais parce que vous savez que lui, il peut le faire et il a le principe de tenir à sa parole. Donc, croire voudrait dire méditer sur les promesses de Dieu jusqu'à ce que la confiance et la conviction. La confiance et la conviction. La confiance et la conviction. Donc, Dieu vous dit qu'il peut amener vos affaires de négoce et vous allez commencer par avoir des valeurs dans les continents de cette chambre-là. C'est à vous de croire. Abraham est sorti. Il a regardé l'est, l'ouest, le nord, le sud, aussi loin que tes yeux peuvent voir, aussi loin que tes yeux peuvent voir. Je te donnerai. Il a appelé Abraham et lui a dit, compte les étoiles. Et Abraham a essayé de compter, il a continué d'échouer, ainsi de suite. Et le Seigneur lui a dit, ainsi sera ta semence. Et la Bible a dit que finalement, Abraham a cru en Dieu. Et cela lui a été compté pour la justice. Une fois de plus, dites, je crois. C'est la raison pour laquelle méditer la parole de Dieu, c'est une condition non négociable pour programmer la victoire. Permettez-moi de dire cela encore. Méditer sur la parole de Dieu, c'est une condition non négociable pour programmer la victoire. Une dernière fois, méditer sur la parole de Dieu, c'est une condition non négociable pour programmer la victoire dans votre vie et dans ma vie. Dans la première dimension, pour opérer la foi biblique, manifestant l'esprit de la foi, c'est de croire. Vous construisez votre monde par la parole. Et ça commence par la croyance, la foi. La seconde phase, et où je vais m'arrêter pour ce matin, c'est que lorsque nous croyons, et en parenthèse, je ne vais pas échouer de vous dire que croire est activé par la prière. Quelque chose vous arrive quand vous investissez du temps dans la prière, avec votre focus sur les promesses de Dieu.
Donc cela fortifie vos convictions. Vous sortez de ce lieu de prière en sachant que toute chose est possible. Donc quand croix est établie, votre responsabilité suivante, c'est d'apprendre à déclarer. Vous déclarez, vous mettez cette parole sur les langues de la foi, vous commencez par déclarer. Je vais vous montrer quelques passages maintenant. La Bible dit, dans Romains chapitre 10, versets 8 à 10, il a appelé la parole de la foi. Il dit la parole est près de toi, même dans ta bouche et dans ton cœur. Quelqu'un dit dans ma bouche et dans mon cœur. Et plaçons cela correctement dans mon cœur et dans ma bouche. Donc nous voyons la connexion entre le cœur et la bouche. Nous voyons la connexion entre le cœur et la bouche. Le cœur, c'est pour croire et la conviction. Et la bouche, c'est pour les déclarations qui sont traduites en notre salut, en notre guérison, en notre résultat. La parole est proche de toi, même dans ta bouche et dans ton cœur. Cela voudrait dire que c'est la parole de foi que vous prêchez. Et si vous confessez de votre bouche la Seigneurie de Jésus, et vous croyez en votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. La loi, c'est dans le verset 10. C'est ce que la Bible appelle la parole de la foi. C'est du cœur que l'homme croit, et c'est de la bouche que la confession est faite à la manifestation, au salut ou toute chose. C'est une parole grande. Soteria, ça ne se limite pas uniquement au salut du péché et de la mort, mais cela s'étend à toute manifestation de la réalité spirituelle. De la bouche, la confession est faite au salut à la guérison, à la santé, à la prospérité, à la victoire, son ensemble, à la restauration. Dans Josué chapitre 1, verset 8, le Seigneur faisait un appel à Josué. Il devait prendre le leadership. Le Seigneur lui disait que ce livre de la loi ne se sépare pas de ta bouche. Que ça ne se sépare pas d'où? Écoutez, c'est Dieu qui mentor Josué pour être un leader exceptionnel. Et vous croyez qu'il va lui donner d'autres formules? Il lui dit, écoutez, j'ai enseigné ceci à Moïse, et maintenant que Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant tu es un leader. Je veux te montrer comment programmer le succès, la victoire pour toi et pour les gens pour lesquels tu vivais. Prête attention à ta bouche fait partie des âmes de ta victoire. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais tu méditeras jour et nuit, afin que tu puisses observer à faire. Avez-vous remarqué que la méditation et la déclaration précèdent le faire? Votre bouche et votre cœur doivent jouer son rôle avant que l'obéissance trouve sa valeur. En manifestant la foi biblique, il y a des gens qui négligent la déclaration et se focalisent uniquement sur l'obéissance. Aussi puissant que cela allait d'être, vous allez toujours échouer. La Bible dit, quand il s'agit de la manifestation de la foi pour votre succès, votre bouche et votre déclaration doivent précéder votre œuvre. Il y aura bien évidemment l'œuvre, l'action de la foi, mais votre déclaration, cela voudrait dire que vos paroles doivent aller avant vos actions, toujours. Avant que vous n'agissez, vous parlez. Vous levez le matin dans le nom de Jésus. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Je déclare, je décrète que je me réjouis en cela. Mon aller est béni, mon retour est béni, les œuvres de mes mains sont bénies, ma pensée est bénie. J'ai la pensée de Christ dans le nom de Jésus-Christ. Je jouis de la joie inexprimable, je suis plein de gloire. La sagesse de Dieu est en œuvre dans mon bureau aujourd'hui. L'utilité maximale de mon cerveau, l'utilité maximale des opportunités autour de moi. Je fais cette déclaration dans le nom de Jésus. Maintenant, vous pouvez commencer par faire. Plusieurs personnes commencent par faire et quand ils échouent, ils disent non, c'est pas comme ça que mon jour sera. Dieu, non, c'est pas ce que tu m'as dit. C'est pas comme ça que ça marche. Les paroles. Avant que Dieu n'utilise ses mains, il a utilisé sa bouche. Et Dieu a dit, avant qu'il ne fait, il a formé l'homme, mais pas avant de parler. Est-ce que quelqu'un apprend?
La justice de la foi parle. Nous déclarons la parole de Dieu, nous croyons et ainsi nous parlons. La Bible dit, 2 Corinthiens 4, verset 13, la Bible appelle l'esprit d'opération de la foi. Et voici comment ça marche, que lorsque vous croyez, vous allez commencer par parler. Quand vous croyez, vous parlez. Quand vous croyez, vous parlez. Au commencement, la Bible dit, Dieu a créé les cieux et la terre, Genèse 1, 1 à 4. Et maintenant, la terre était ténébreuse, vide, sans informe, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face de la terre. Et le verset 3, le Seigneur dit, Dieu dit. Et l'Esprit qui parle, selon la version hébreu, il dit que la lumière soit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4, et Dieu vit. J'aime ceci, Dieu l'a dit et il a vu cela. Ou il a dit pour voir cela. Il a dit pour voir cela. Il a dit pour voir cela. Et ce qu'il a vu était bon. Il a dit pour le voir. C'est un risque de commencer votre vie ou de vivre votre vie sans envoyer la parole de la foi. La parole de Dieu, j'ai écrit ici, écoutez s'il vous plaît. La parole de Dieu devient uniquement créative et potable quand elle est déclarée des lèvres de foi. La parole de Dieu devient uniquement créative. Elle reste dormante aussi longtemps qu'elle n'est pas déclarée sur des lèvres de la foi. Mais la parole de Dieu devient uniquement créative et potable ou puissante quand elle est déclarée des lèvres de la foi. Des lèvres de la foi. Des lèvres de la foi. Dans Ézéchiel 37, nous voyons une démonstration classique de la puissance créative de la parole en manifestation de la foi. Ézéchiel 37, là on voit quelque part où nous allons prier très bientôt, la main de l'Éternel était sur moi, que quelqu'un dit Amen pour lui-même. À chaque fois que nous parlons de la main de Dieu, du Seigneur, c'est une expression du ministère du Saint-Esprit qui vient en puissance pour précipiter un homme. Cela est appelé la main du Seigneur. Alors il dit ici que la main du Seigneur était sur moi. Elle m'a sorti dans l'esprit du Seigneur et elle m'a mené dans une vallée remplie d'os. Et il m'a fait passer autour d'eux. Et ils étaient nombreux dans la vallée. Et ils étaient très secs. Et il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements puissent-ils vivre? Ces ossements puissent-ils vivre? Vous pouvez déclarer les ossements avec n'importe quoi. Est-ce que ces affaires peuvent marcher? Est-ce que cette destinée peut réussir? Est-ce que cet enfant peut réussir? Il dit, toi seul le sais, verset 4. Il a commencé par mentorer et enseigner Ézéchiel comment créer, comment schématiser, programmer les possibilités. Et il me dit, prophétise à ces ossements, et dis-leur, ô vous ossements secs, écoutez la parole du Seigneur. Même si c'est Ézéchiel qui parlait, ce n'était pas la parole d'Ézéchiel, c'était la parole du Seigneur. Quand vous faites des déclarations de foi, le règne spirituel ne reconnaît pas cela comme vos paroles, mais comme la parole du Seigneur. La raison pour laquelle cela est accompli, ce n'est pas à cause de celui qui parle uniquement, mais c'est à cause de celui qui est à l'origine de cette parole. Celui qui défend les promesses que vous déclarez, la parole du Seigneur, la parole du Seigneur. Le verset suivant. Ainsi parle le Seigneur aux ossements. Je causerai le souffle entrer en toi et tu vivras. Et je mettrai la chair sur toi, je mettrai la peau et même le souffle, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Le verset 7, il dit, j'ai prophétisé comme j'ai été commandé, et quand j'ai prophétisé, il y avait un bruit. Pas avant, pas pendant, mais après que j'ai prophétisé, comme j'ai été commandé, et il y avait un bruit. Et voici, il y avait des déplacements, les os se sont rassemblés, os et os, et quand j'ai entendu, j'ai vu la chair qui est venue sur eux, et la peau qui est venue, mais il n'y avait pas de souffle. Verset 9, il m'a dit,
prophétise, vous ne prophétisez pas juste une seule fois. Sommes ensemble. Si vous avez parlé pour que vous ayez l'emploi, vous allez toujours parler encore pour que la promotion vienne pendant que vous y êtes. Où nous ratons, nous échouons dans le royaume, c'est quand nous déclarons uniquement. Déclarer, confesser la parole uniquement, sans correspondre, sans les actions d'obéissance, va toujours vous laisser déçus. Mais dans l'ordre de priorité, votre déclaration précède toujours vos œuvres. Apprenez ceci. C'est la formule que Dieu utilise pour créer les cieux et la terre. C'est la formule qui a été utilisée par des gens puissants et grands. Avant que Jésus ne meure, il a parlé de sa mort, il a parlé de sa résurrection. Ces paroles ont précédé sa mort actuelle. Imaginez Jésus qui est mort sans parler. La raison pour laquelle il est revenu à la vie, c'est parce qu'il en a parlé. Le troisième jour, il est revenu à la vie. Je ne vais jamais laisser ma vie comme cela. Je vais déclarer tous les jours. Je vais faire des déclarations de foi que je vais de gloire en gloire. Je suis un jardin bien arrosé dans le nom de Jésus-Christ. Je suis Biola et Ebziba. La main du Seigneur est forte sur moi. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Dites Amen. Vous vous réveillez le matin et vous parlez sur votre enfant. Vous vous réveillez le matin et vous parlez sur votre maison. Dans le nom qui est dessus tout autre nom, les gosses me favorisent. Par la puissance qui a ressuscité Christ des morts, peut-être que je n'ai pas un père physique ou une mère physique, mais je déclare, je décrète les aides et les positions stratégiques pour moi. La position dans la ville, dans n'importe quel endroit, parce que je suis le bien-aimé du Seigneur. Toute personne qui me regarde désire me favoriser. Que le racheté du Seigneur dise ceci. Que le béni du Seigneur dise ceci. Que le loin du Seigneur dise ceci. L'une des parties de la manifestation de l'esprit de la dépression, c'est de vous garder silencieux. Les personnes dépressives sont la plupart du temps silencieuses. Vous leur demandez c'est comment la vie, ils vont dire c'est juste comme ça, qu'est-ce que je suis censé faire? Quand vous dites non, la dépression, mais non, pas moi. Ça ne va pas se rapprocher de moi. J'ai une responsabilité de marcher en partenariat avec l'Esprit de Dieu pour programmer mes possibilités. Lundi, écoute la parole du Seigneur. Je ne suis pas encore entré, mais j'envoie une parole là-bas pour m'attendre comme un sentinelle, pour me recevoir avec honneur. Comme j'entre dans ma semaine, lundi tu es béni, mardi tu es béni, mercredi tu es béni, jeudi tu es béni. Que ce soit rempli de faveur, que ce soit rempli d'opportunités. Opportunité pour être une bénédiction pour les gens, et opportunité pour être béni moi-même. Est-ce que vous croyez en cela? Permettez-moi de vous dire ceci. Si vous êtes silencieux, cela devient un risque pour votre destinée. Parce que vous voyez, si vous êtes silencieux, vous êtes devenu une victime de toute autre déclaration autour de vous. Sommes ensemble. Il y a des moments où, pendant que votre Bluetooth est allumé, que vous voulez vous connecter à un appareil ou non, c'est bien parce que vous n'êtes pas connecté à un appareil. Cela va vous montrer qu'il y a d'autres appareils qui veulent se connecter aussi à votre téléphone. C'est comme ça que les déclarations sont. Si vous ne programmez pas votre vie, quelqu'un qui dit, nous avons tous des échecs. Cette parole vient autour de vous, dans votre environnement, et parce qu'il n'y a pas de parole pour aller à l'encontre de cela, les paroles sont comme la pluie. Cela coule sur toute personne qui sera disponible. Je ne vais jamais permettre aux déclarations négatives de quelqu'un. Je serai toujours la dernière personne à déclarer sur ma vie. Vous m'avez peut-être entendu dire, je ne vais jamais répéter après Satan. La confession vient de homologio. Cela veut dire répéter comme tu l'as entendu. Peu importe celui après que je répète. Si Dieu dit je suis béni, je dis je suis d'accord, je suis béni. Si le Seigneur, si quelqu'un dit que je suis détruit, ça fait son problème. La manière dont le monde fonctionne, c'est que l'esprit parle et que l'épouse aussi parle afin que ce soit manifesté. Si Dieu dit que vous êtes béni et vous ne dites pas que vous êtes béni, vous allez voir que cette bénédiction ne va pas se manifester. L'esprit a dit à Ézéchiel, parle aux ossements secs. Les ossements avaient l'esprit, mais ils ne sont pas venus à la vie. Mais quand il a parlé après l'esprit, il y avait un mouvement. Simplement parce que la parole a dit que vous êtes béni, vous devez dire que vous devez manifester cela. Non. Dieu dit, vous devez vous mettre en accord avec la parole quand vous parlez, confessez, répétez cela. Gabriel est venu avec un message des cieux.
Et les cieux ne peuvent rien faire par rapport à cela jusqu'à ce que quelqu'un sur la terre vienne dire que cela me soit fait. Que cela me soit fait. Peu importe la puissance prophétique de cette parole, cela n'est pas venu à l'explication même. Jusqu'à ce qu'un humain soit d'accord. Dieu a dit plusieurs choses concernant votre 2025, mais ma question est, avez-vous répété en foi? Il vous a dit que c'est l'année qui va vous donner le repos, mais vous dites, waouh, que c'est bien, mais vous ne l'avez pas répété. Vous serez surpris que 31 décembre viendra et vous direz, Dieu, tu m'as menti. Il n'a pas menti, mais le système, c'est que quand il dit, je le dis aussi. Il a dit, je suis béni, donc je dis, je suis béni. Il dit, je suis élevé, donc je dis aussi, je suis élevé. Sommes ensemble maintenant. Il dit, je poursuivrai, je vais les dépasser, je vais ramasser, je vais tout recouvrir. Je répète après lui. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit, je suis béni. Dit, je suis élevé. Dans le nom de Jésus-Christ. Les lignes s'alignent à des endroits plaisants pour moi. Joshua Selman, tu es béni. Dans le nom de Jésus, je suis béni dans toute ville, à Lagos, à Abuja, dans le nom de Jésus. Les étrangers, les amis, je vous bénis, parce que vous êtes le bien-aimé du Seigneur. Le bien-aimé du Seigneur. Le bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Écoutez, vous mettez en colère que les clients ne viennent pas. Comment est-ce que je peux avoir un bon produit comme celui-ci et les clients ne viennent pas, même les gens de mon église ne viennent pas. Vous allez juste être frustré. Et cette frustration elle-même, c'est un programme en esprit. Vous programmez une énergie pour vous maintenir dans la douleur. Sommes ensemble. Vous entrez dans votre véhicule pendant que vous conduisez. Ne permettez pas à l'embouteillage de vous mettre en colère. Dans le nom de Jésus, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. La sagesse de Dieu est en œuvre en moi. La précision sur mes décisions. La précision sur mes décisions. Et en tant que leader, le bénéfice de l'entreprise dépend de l'avantage de mes déclarations. Je vais pour une réunion d'administration. Je décrète que j'ai la pensée de Christ. La puissance de Dieu en œuvre dans ma vie. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Si vous croyez, vous déclarez dans la foi, vous allez être émerveillé par les merveilles qui vous arriveront. J'ai lu ma Bible et tout ce que j'ai trouvé dans la Bible qui m'ont été octroyés par Christ, j'étais très fou pour croire cela. Vous n'apprenez pas des fables. Il vous tiendra devant les rois. N'attendez pas avant jusqu'à ce que vous les voyez. Appelez-les, créez de la place. Tenez-vous devant les rois. Je ne me tiendrai pas devant les hommes ordinaires. Je me tiendrai devant les rois. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les rois vont entretenir votre faveur. Ils vont entretenir votre faveur. Ils vont entretenir votre faveur. L'esprit de la foi. Ils vont entretenir votre faveur. Écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous vivons dans un monde où les gens parlent sur la base de leurs convictions. Et vous allez entendre les gens dire des choses très sensibles, mais ce ne sera pas votre sort. Vous n'allez pas les insulter et les embarrasser. Mais quand vous avez la place, rassurez-vous que vous êtes la dernière personne qui déclare ce qui continue votre croissance. Par exemple, quelqu'un dit, nous sommes tous insensés dans cette entreprise. Vous n'avez pas besoin de dire, ah, directeur, tu dis des conneries. Non. Mais dans votre cœur, vous avez construit un mur. Que toute chose qui n'est pas des Écritures, c'est comme un système spirituel d'immigration. Ça ne peut pas être permis d'être exprimé dans ma vie. Vous pouvez garder votre opinion pendant que je construis moi-même mes possibilités. Un jour, tu vas échouer. Félicitations avec ton opinion. Sois affecté par cela. Mais aussi longtemps que je suis concerné, je suis en train de construire ma destinée et cela dépend de mon partenariat avec la parole et l'esprit. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je m'en souviens, quand Dieu a commencé par nous donner des instructions pour notre croisade globale, comme nous l'avons fait, j'ai beaucoup étudié par rapport au réveil et les croisades et je connais les énormités, pas seulement avec les
ressources financières, mais les énormités dans la préparation des choses qui se passent. Il y a des règles pour faire des programmes mondiaux, et si Dieu ne vous aide pas, vous allez échouer très bien et vous aurez une leçon pour le corps de Christ. Mais quand cela est venu, mon premier appel, c'était de déclarer, dans le nom de Jésus-Christ, les deux portails de toute nation, parce que j'ai été envoyé, il dit, béni est celui qui vient dans le nom du Seigneur. Il doit avoir une entrée triomphante pour moi, parce que je ne viens pas de moi-même. Numéro 2, il dit, quand je t'ai envoyé, manquais-tu de quelque chose? Nous nous préparons pour le son de réveil l'année dernière, je crois que c'était aux États-Unis, et après avoir fait toutes choses, nous avons même payé pour cela. Il m'a été dit que quelqu'un, de manière anonyme, a appelé, il a dit, vous ne me connaissez pas, je veux demeurer anonyme, mais je veux payer je veux payer pour la salle, pour la conférence. Et je me suis dit, mais c'est qui cette personne? Mais la responsabilité demande que je connaisse la personne, que je remercie et je prie pour la personne. La personne a dit, tu n'as pas besoin de me connaître. Nous avons déjà payé pour cela. Il a dit non. Dieu a mis cela dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que Nombre chapitre 1, verset 5 dit que à chaque fois que Dieu vous envoie, il y a des hommes qu'il envoie pour se tenir avec vous. Vous avez du mal dans ces affaires simplement parce que vous ne savez pas encore que Dieu n'envoie pas simplement les gens pour faire pour être seul uniquement. Donc, c'est pas bon pour être seul. Ça ne s'agit pas du mariage uniquement. Cela voudrait dire que vous ne pouvez pas être seul pour faire quelque chose efficacement. Donc, la question est celle-ci. Où sont ceux que Dieu a envoyés pour m'aider? Pourquoi ils ne sont pas encore dans ma vie? C'est ça ce que la parole dit. Vous appelez les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Vous appelez les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Oui. Est-ce que vous croyez en ce que vous entendez? Oui, parce que nous sommes sur le point de prier. Ceci n'est pas juste des charabia religieux. Croyez-moi. Alléluia. Je ne suis pas seul. Quand il m'envoie, il met les aides autour de ma vie. Même avant que Dieu ne me lève, j'ai commencé par prier. Je ne vais pas trop me débattre dans le ministère. Je ne vais pas me compromettre à cause des besoins et du manque. Dans le nom de Jésus, l'aide qui vient pour protéger mon intégrité autour de moi. Je déclare toutes ces choses par la foi. Si vous vous taisez, le diable va détruire votre vie, détruire vos enfants, détruire toutes choses. La Bible dit, dans Actes chapitre 12, qu'ils ont lié Pierre, ils ont coupé la tête de Jacques, et l'église s'est tuée, l'église n'a rien dit. Et la Bible dit, quand ils ont vu qu'il a plu au peuple, quand il a vu qu'il a plu au peuple, il a avancé. À chaque fois que Satan touche un aspect de votre vie et vous êtes silencieux, il avance. Il touche votre santé, vous vous taisez, et vous dites, ah, c'est comme ça la vie est, il avance. Et l'église a dit, non, pas maintenant, Pierre ne peut pas mourir. La Bible dit, et cette nuit-là, le lendemain, il allait donner Pierre à être tué, et la Bible dit, mais la prière a été faite par l'église à Dieu pour lui. Et la délivrance est venue. En ce qui me concerne, bien aimé, j'ai pris la résolution en sachant que ma destinée et l'excellence et mon excellence dépendent de Dieu et de moi. Donc j'ai fait le vœu que je ne vais jamais échouer. Je ne vais jamais échouer. Dans le nom de Jésus, je ne vais jamais échouer. Il y a des choses auxquelles je crois. Il y a des choses auxquelles je crois, basées sur la parole de Dieu, que les œuvres de mes mains sont bénies. Que mon chemin est comme une lumière brillante et qui brille de plus en plus. Je n'aurai jamais meilleur hier, pas dans le ministère, pas dans ma vie. Je n'aurai jamais à regarder derrière en me disant ou en pensant que en voyant que mon aujourd'hui est très ténébreux, je regarderai mon hier avec la joie, mais ce serait un jeu d'enfant comparant cela à ce que Dieu fait aujourd'hui. Donc cela voudrait dire que votre février doit être mieux que janvier, mars doit être mieux que février, avril mieux que mars. Si vous croyez en cela, criez Amen. Donc maintenant, trouvez quelqu'un qui a la foi et dans une minute, j'aimerais que vous commenciez par prier agressivement en esprit. Quand je vous conduis pour faire certaines déclarations, nous, en ayant ce même esprit de la foi,
Allez-y déclarer. Par la puissance du Saint-Esprit, priez en esprit pendant 1 minute. Chassez l'incrédulité, chassez les doutes et la peur de la mort, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur des opinions. Chassez cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions toujours. Je m'en souviens quand le Seigneur nous a donné l'instruction d'amener le ministère à Abuja. Nous avons commencé par chercher un lieu et sur la base de la vision que j'ai vue, je ne pouvais pas trouver un lieu qui allait pouvoir recevoir les gens, même si ce n'était pas construit par nous. Nous avons commencé par nous promener et nous avons vu où nous utilisons maintenant. Et nous avons rassemblé une équipe, nous avons envoyé certaines personnes parler avec le propriétaire. Quand nous sommes arrivés là-bas, il a dit, ne vous rapprochez même pas de moi. Église, non. Je ne donnerai pas mon lieu à l'église. Ils vont salir cela et généralement, je n'aime même pas l'idée là. Je suis en train de faire les affaires pour des bénéfices. Et j'étais à Enugu, je crois, quand ils m'ont envoyé le rapport sur lequel l'homme a dit non. Mais j'ai prié dans mon esprit et Dieu m'a dit cela. Et j'ai dit d'accord, Seigneur, je te laisse tout. Et j'ai commencé par parler dans le nom de Jésus. Et il a dit, quand je t'ai envoyé, manquais-tu de quelque chose? Et quand il était temps pour une entrée triomphante, il y avait un agneau qui était lié quelque part. La Bible a dit aucun homme, même pas le propriétaire. Cela voudrait dire qu'il y a des gens qui gardent des choses, qui ne savent même pas qu'ils sont juste des entreteneurs. Dieu les empêche de bénéficier de cela. Il garde ces choses-là pour que vous puissiez utiliser. Ce n'est pas une prière de la convoitise. Je ne vous dis pas juste de convoiter ces choses, mais c'est vrai, il y a plusieurs personnes bénies. La portion des ressources qu'ils ont, c'est ces ressources sont envoyées pour un travail. Ils savent, mais ils ne savent pas celui à qui envoyer cela. Parce qu'ils écoutent toujours la voix de Dieu. Vous pouvez programmer vos possibilités. Et l'homme, il allait dormir et disait cela lui-même. Et le Seigneur lui parla. Il a dit, ne lutte pas contre ce que je suis en train de faire. Et j'étais allé le saluer, juste pour le saluer. Et le jour que j'étais allé à son hôtel, j'ai salué l'homme et nous avons partagé des salutations. Et là, en même temps, il a appelé le manager, nous avons signé un contrat et tout était fait. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Par la miséricorde de Dieu, je peux vous dire que ce que vous êtes en train d'entendre, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des contes de fées. Et cela a été prouvé dans ce pays et dans le monde entier. La parole de la foi marche. Quand vous croyez en Dieu, quand vous savez comment engager la vérité, il va vous amener de n'importe où à n'importe où. Êtes-vous prêt pour prier? Vous allez vous mettre en accord avec quelqu'un. Et pour 1 minute, j'aimerais que vous commenciez par faire des déclarations de la foi. Toutes choses que vous savez que la parole de Dieu a déclaré sur votre vie, commencez par vous approprier de cela par la foi. Déclarez par la foi, déclarez sur vos emplois, votre emploi. Déclarez sur votre santé, déclarez sur votre vie, déclarez sur vos affaires, déclarez sur votre église, déclarez sur vos enfants, déclarez sur les œuvres de vos mains. Quelqu'un parle. Oh, je ne veux pas mourir de cancer. Le cancer ne me tuera pas. Dans le nom de Jésus. C'est un schéma dans ma famille. J'ai été appelé de toute tribu et de toute langue, toute nation. Je déclare et je décrète par la puissance de la parole, je impose toute chose qui ne vient pas de Dieu. Déclarez sur votre vie. C'est une église prospère pour moi. Je crois en cela dans le nom de Jésus. Que quand les gens disent qu'il y a un rejet,
ma déclaration, mon témoignage, c'est qu'il y a l'élévation, il y a la promotion, il y a l'avancement. Je programme ma réalité. Quelqu'un prie. Prie et ne sois pas silencieux. Prie et ne sois pas silencieux. Prie et ne sois pas silencieux. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, je prie. Je vous donne 3 sur de prière de plus et nous allons finir. Êtes-vous prêts pour prier? Vous allez prier, vous direz, Père, les hommes et les femmes que tu as positionnés pour se tenir près de moi, pour soutenir la cause que tu m'as donnée, par la foi, je parle au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, je les envoie vers ma destinée. Ouvrez vos bouches et priez. Toutes les aides financières, les aides de prière, les aides intellectuelles. Quelqu'un prie par la foi. Le soutien, le système de soutien qui garantit mon efficacité, qui garantit mon avancement. Je les appelle par la foi. Je ne suis pas sans aide. Je les appelle par la foi. L'aide dans le ministère, l'aide dans les affaires, l'aide pour vos enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Sur la prière numéro 2, la Bible dit, par la sagesse, une maison est construite, et par la compréhension, elle est établie. Que par la connaissance, les chambres sont remplies de toutes choses. Vous allez déclarer sur votre vie que la sagesse de Dieu est merveilleusement en œuvre dans votre vie. Regardez-moi, regardez-moi. La sagesse, c'est la capacité de contextualiser les déclarations de Dieu afin que cela vous soit rentable sur votre conviction. Savoir ce que Dieu a dit, c'est merveilleux, mais savoir comment appliquer cela à votre vie, c'est la sagesse. Sommes ensemble. Créer un contexte sur les déclarations de Dieu afin que cela puisse profiter à votre scénario unique, c'est la sagesse. Et vous connaissez l'excellence de la sagesse d'un homme par la qualité des décisions qui sortent de lui. Les décisions décident la destinée. Et quand votre avancement est lent, est pauvre ou est ralenti, cela peut être tracé à vos conditions, à vos décisions ou à l'absence de la sagesse dans votre vie. Vous allez prier, vous direz que la sagesse de Dieu repose sur moi. Les décisions supérieures, une décision qui va avancer ma vie, qui va avancer ma décision. Je suis fatigué de prendre des décisions de sabotage. Je reçois la sagesse, quelqu'un prie. Que cela vienne à profondeur de votre cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Sur la prière finale, et je vais finir. Et le chapitre 3, verset 21. Vous allez prier pour la faveur. Ce sont les forces qui commandent le progrès dans la vie. Et je donnerai à ces gens la faveur. Peu importe d'où. Et cela s'accomplira quand vous irez le lundi, le mardi, quand vous sortez, peu importe où vous allez, il dit, vous n'irez pas vide. Alléluia. Vous n'irez pas vide. Peut-être je vous dis ceci. Croyez-moi, la faveur est un accélérateur de destinée. Je ne sais pas comment les gens vivent sans la faveur de Dieu. Sommes nous ensemble? La faveur de Dieu, c'est les gens qui se lèvent pour vous soutenir. La faveur de Dieu, ce sont les gens qui investissent l'intégrité, qui investissent leurs ressources, qui investissent leur temps
pour se rassurer que votre vie accouche les prophéties dans l'expérience. J'aurais échoué 1000 fois dans le ministère dans la vie sans la faveur de Dieu. Je suis un bénéficiaire de la faveur de Dieu. Je sais ce que la faveur de Dieu peut faire. Certains d'entre vous, vous êtes venus à l'église, vous n'avez jamais expérimenté la faveur de Dieu. Joignez-vous à moi pour faire cette déclaration. Père, dans le nom de Jésus, je reçois la faveur. Je reçois la faveur. Allez-y prier. Je reçois la faveur. Comme un système d'avantage pour activer ma destinée, pour accélérer ma destinée. Je reçois la faveur. La faveur constante. In Jesus' mighty name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Over your life. Je vais déclarer sur votre vie And I want you to receive it. et j'aimerais que vous receviez cela. It's powerful. Les paroles sont puissantes. It's an anointing that comes with words. Il y a une onction qui vient avec les paroles. Kings to the air. Ce ne sont pas juste des déclarations vaines. Quand je déclare sur vous, c'est un programme. Votre Amen dit, je suis d'accord avec ce programme. Agree. Je suis d'accord que cela soit ainsi. Let it be established. Amen voulait dire que cela soit établi comme cela a été dit. Que cela soit établi. Pas seulement que cela soit, mais que ce soit établi comme il a été dit. When you say amen, Quand vous dites Amen, quand vous dites Amen, in agreement to that which was spoken, vous dites en accord avec ce qui a été dit, que cela soit établi dans ma vie. decree and declare Je déclare, je décrète, in partnership with the et grace je me tiens en partenariat avec la grâce de l'ange qui est sur cette maison. covenant Je parle sur vous in the mighty name of Jesus. dans le nom de Jésus, Day of que tous les jours de cette année soient mieux que l'ancien. I say it again, let every day be better Que than the tout jour soit mieux que le précédent. Que tous les jours soient mieux que le précédent. name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Number 2, Numéro 2, I want to decree and declare je vais déclarer et décréter in 2020 tout ce que vous avez perdu en 2024, que ce soit l'argent, les relations, je relâche ma foi avec vous. Entre maintenant et le premier quart de cette année, prophétiquement, je déclare sur vous, retrouvez tout, recouvrez tout, recouvrez tout, recouvrez tout, recouvrez tout, recouvrez tout, in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. I decree and declare Je déclare, je décrète strategic connection les connexions stratégiques in your life. qui doivent s'apparaître dans votre vie, Strategic connection, les connexions stratégiques, destiny connection, les connexions prédestinées, table connection, les connexions rentables, where they are, n'importe où elles se trouvent, the south, the du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, par la prophétie, east, them to your life. je les active dans votre vie. I pray for you. Je prie pour vous Your eyes be open to que vos yeux soient ouverts aux Écritures cette année. you will see things you never see. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Hold on eternal life. Vous allez toucher la vie éternelle In the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Can I pray over your prayer life? Puis-je prier sur votre vie de prière? Has affected Toute chose qui a déjà affecté votre vie de prière, grace to pray, la grâce pour prier, le zèle pour prier, the passion to la passion pour prier. Je déclare et je décrète prayer candle be que cette bougie de prière soit enflammée par le feu. 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 in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Hear me. Écoutez-moi. Every negative programming over your life Tout programme négatif sur votre vie, came as a result of your carelessness. que ce soit venu en résultat de votre négligence ou vos activités démoniaques, par la parole de Dieu, nous les annulons maintenant. Sur vos enfants, annulés. Sur vos emplois, annulés. Your life Sur votre vie, annulée. over your health. Sur votre santé, annulée. Covenant nation council. Sur cette église, annulée. Name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Everyone programming trouble for you Toute personne qui programme des troubles pour vous, says la Bible dit, God will keep me from every evil le Seigneur me gardera de toute attaque to his heavenly et kingdom. me conduira à son royaume. Arrow that flies Je prie pour vous, toute flèche qui vole le jour, the destruction that la destruction qui sont gaspillées dans les journées, wrongs of men. et même les langues des hommes,
Que cela ne nous approche jamais de votre demeure. Every programming that you will cry this year, Toute programmation qui vous amène à pleurer cette année, qui a été déjà prévue dans les mois, que vous allez rencontrer un certain jour comme Job, cry from morning et vous aurez à pleurer du matin jusqu'à la nuit à cause des tragédies dans le nom de Jésus. Ne retournons, ne retournons, ne retournons, ne retournons. no tears of pain, Aucune pleure tears of death, de douleur, aucune pleure de mort, aucune pleure de tristesse. tears of joy. Ce seraient des pleurs de joie dans le nom de Jésus. I believe that everyone here has Je crois que toute personne ici a des plans et a des buts. Permettez-moi de parler là-dessus. Tous les plans qui sont constants avec la volonté de Dieu, written. comme vous avez écrit, dans le nom de Jésus, je déclare, je décrète, par mon Dieu, celui qui m'a aidé, celui qui a aidé votre pasteur. Je prie pour vous. Vous allez regarder ces plans s'accomplir. Vous allez regarder ces buts s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Someone shout, I believe, Quelqu'un croit, je crie, je crois. declare. Ainsi je déclare. Dites encore, je crois. And so I declare, Et alors je déclare. say, I have spoken. Dites, j'ai parlé. My hands will hand, Mes mains vont recevoir. Dites encore, j'ai parlé. my hands will hand. Et ma main va recevoir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Balancez vos mains et louez Jésus. Hallelujah. Alléluia. Gloire à Dieu. Let me 1 minute. Donnez-moi une minute. Let me give someone an opportunity. Je vais donner une opportunité à quelqu'un pour I will arranger avec Jésus. every gathering like Je ne prendrai pas pour acquis un rassemblement comme celui-ci parce que je sais qu'à tous les rassemblements comme celui-ci, il doit y avoir uniquement une personne sincère qui dira, apôtre, si tu peux me donner une opportunité, je n'ai pas honte perhaps your d'arranger les voies avec Jésus. Que vous soyez en ligne ou vous êtes ici dans cette salle ou aux alentours, vous m'entendez parler. Pour vous, peut-être que ce n'est pas de voir la parole manifeste greatest desire. The Holy Spirit has dans les choses matérielles, mais votre relation avec Jésus, le Saint-Esprit vous a déjà convaincu de cela. Ou vous dites, apôtre, je veux redédier ma vie à Jésus. Je cherche juste une seule personne. N'importe où vous vous trouvez, sans sens de honte, sans sens de condamnation, j'aimerais que vous me donniez l'honneur, l'opportunité of helping you find de vous aider à rencontrer Jésus avant que nous quittons. Je vais compter de 1 à 5. Et s'il y a quelqu'un ici du genre, s'il vous plaît, n'attendez personne à venir premièrement. J'aimerais que vous ayez le courage et que vous venez vous tenir devant Jésus ici. 1. anyone coming. Y a-t-il quelqu'un qui vient? God bless you if there's anyone coming. Que Dieu vous bénisse si vous venez. Que Dieu vous bénisse. Je vois les gens venir. Celebrate them as they come. Célébrons-les comme ils viennent. Covenant Nation, are you celebrating salvation? 2. 2, Venez. 3. 3. God bless you. Dieu vous bénit. Dieu vous bénit, ma soeur. To my brother, Dieu vous bénit, mon frère. when you come to Vous gagnez toujours quand vous venez à Jésus. always win. Vous gagnez toujours quand vous venez à Jésus. 4. For someone, this is a new day. Pour quelqu'un, c'est un nouveau jour pour vous. Le commencement d'un nouveau chapitre. Le commencement d'un nouveau chapitre. Fading away, and the new has come. L'ancien s'éclipse et le nouveau vient. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. And my sisters, Mes frères et sœurs, je veux vous remercier. Merci de m'avoir donné l'honneur de vous conduire à ce Jésus, celui qui a changé ma vie, celui qui a changé nos vies. request that as Alors je vais demander, pendant que vous conduisez dans la prière, s'il vous plaît, levez vos mains droites au-dessus de votre tête comme un signe de soumission et dites ceci après moi, knowing that Jesus convaincu en sachant que Jésus est ici. say, Lord Jesus, Dites Seigneur Jésus, I have heard your word. j'ai entendu ta parole I believe et je crois that you died for me. que tu es mort pour moi. I believe Je crois that you rose again. que tu es ressuscité encore pour ma justification. Right now, Maintenant, I receive Jesus je reçois Jésus into my heart dans mon cœur as my Savior, comme mon Seigneur, Sauveur Lord, et mon Seigneur King. et mon Roi. I declare Je déclare power, que la puissance sin, du péché, de Satan, hell, de l'enfer grave, et de la tombe over my life sont brisés de ma vie from today dès aujourd'hui forever. et éternellement. Child of God, Un enfant de Dieu, by the blood je suis un enfant de Dieu lavé par le sang de l'agneau dans le nom de Jésus. hands lifted, Father, Gardez vos mains levées. Père, merci pour ceci. La Bible déclare qu'aussi nombreux qui viennent vers toi, tu ne les chasseras pas. have come, Ceux-ci sont venus. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, décrétons fight recipients qui sont les récipiendaires bonifiés de la vie de Dieu et que dès aujourd'hui, ils marchent dans la justice from glory et qui vont de gloire en gloire. Jesus'
Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, faites-moi faveur. Il y a des gens qui vous attendent pour parler avec vous. Priez rapidement. Ils vont juste discuter rapidement avec vous. Donc, allez à ma droite, votre gauche. Donc, suivez-le, s'il vous plaît. Et quelques-uns de nos gens discuteront avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.